La Russie est connue pour ses armes militaires de pointe et ses machines de guerre futuristes, mais même eux n'auraient pu se préparer à ce qui s'est récemment produit. Des bateaux drones kamikazes ukrainiens, équipés de bombes hautement explosives, ont été envoyés en aller simple pour détruire un actif de 3,7 milliards de dollars, extrêmement précieux pour Poutine et son armée. Ce bateau, équipé d'un arsenal massif d'armes explosives, peut facilement détruire toute cible navale sur laquelle il fixe son objectif. La Russie a-t-elle ce qu'il faut pour arrêter cette nouvelle arme militaire? Et à quel point ces bateaux drones sont-ils destructeurs? Rejoignez-nous dans cette vidéo, alors que nous examinons les bateaux drones kamikazes, capables de détruire n'importe quelle cible russe en seulement 40 secondes. Mettons en scène cet événement époustouflant qui a secoué le monde, et je veux dire littéralement secoué. Imaginez ceci, les eaux sereines de la mer Noire s'étendent, une matinée paisible comme les autres. Mais soudain, de nulle part, une symphonie tonitruante d'explosions déchire la tranquillité. C'est comme si la mère nature elle-même avait décidé de jouer du tambour à la surface de l'océan. Au centre de cette symphonie chaotique se trouve le pont Kerch, long de 12 milles, un exploit de construction qui relie la Russie à la péninsule de Crimée, qu'elle a annexée. Ce pont n'est pas seulement un moyen de passer d'un endroit à un autre. C'est une artère vitale qui pompe la vie et les fournitures entre ces deux territoires. Mais en ce jour fatidique, il a été le site d'un acte courageux qui a choqué le monde entier. Bientôt, les rumeurs et les chuchotements se sont transformés en un chœur bruyant, et tout le monde a pointé du doigt le service de sécurité fédéral ukrainien, également connu sous le nom de SBU, et leur propre marine. C'est comme s'ils avaient pris une page d'un livre d'espionnage et l'avaient mise sur la scène mondiale. Attendez une minute. Nous ne parlons pas simplement de vieilles bombes ici. Pas du tout. Il s'agit d'une symphonie de stratégie et de bravoure qui change notre façon de penser à la guerre. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de provoquer une explosion et de faire la une. Il s'agit d'un changement sismique, un mouvement tectonique dans la guerre. C'est comme un réveil des anciennes tactiques de combat, une proclamation que le jeu a évolué. Des tactiques conventionnelles à ce chaos calculé, le monde assiste à une transformation rien de moins que révolutionnaire. Cette frappe, ce coup audacieux, est une déclaration selon laquelle les guerres ne se livrent pas seulement sur terre ou en mer. Elles se livrent également dans les mondes numériques, dans les arènes de la stratégie et de la technologie. C'est comme rendre le livre de Sun Tzu, l'art de la guerre, plus actuel. Et ce n'est que le début, mes amis. Nous allons entrer dans un monde où les bateaux drones kamikazes sont les personnages principaux. Et croyez-moi, vous êtes sur le point de vivre une expérience inoubliable. D'accord, préparez-vous à un retournement de situation époustouflant dans cette saga à enjeux élevés. Car ce qui s'est passé sur le pont Kerch n'est pas simplement un feu d'artifice banal. C'est un bouleversement sismique qui envoie des ondes de choc à travers les couloirs du pouvoir. Laissez-moi vous l'expliquer. Vous voyez, le pont Kerch n'est pas votre morceau ordinaire de béton et d'acier. Non, non. C'est le lifeline qui maintient les lignes d'approvisionnement stratégiques de la Russie en marche. Imaginez cette structure colossale comme le cœur battant d'une machine logistique d'une valeur stupéfiante de 3,7 milliards de dollars. Ce n'est pas simplement un pont. C'est un lien vital connectant le continent russe à la péninsule de Crimée annexée, une artère vitale qui maintient leur puissance militaire et leur machinerie économique en marche. Maintenant, imaginez quelqu'un qui s'approche en douce et tire la prise sur ce monstre. Le chaos, mes amis, est le nom du jeu. Avec ce pont hors service, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement russe est plongé dans le désarroi. On parle de camions, de trains et de cargos qui circulaient autrefois comme une horloge, maintenant forcés de prendre des détours sauvages à travers des territoires imprévisibles et franchement dangereux. Pensez-y, chaque kilomètre que ces lignes d'approvisionnement dévient de leur itinéraire habituel est un autre kilomètre rempli d'incertitudes. C'est un casse-tête qu'aucun planificateur militaire ne veut affronter. Et devinez quoi? L'Ukraine vient de transformer ce casse-tête en une migraine à part entière. Mais attendez, il y a plus. Ce n'est pas simplement une lutte physique. C'est une bataille d'intelligence et de technologie. La démarche audacieuse de l'Ukraine pour cibler le pont Kerch n'est pas simplement une frappe. C'est un coup de maître stratégique qui réécrit le livre des règles.
C'est comme un coup d'échec qui non seulement élimine un cavalier adverse, mais paralyse l'ensemble de leur plan de jeu. Maintenant, imaginez ce pont massif hors service, les véhicules à l'arrêt et l'armée russe se grattant la tête, essayant de trouver un plan B. Ce n'est pas simplement une frappe, c'est un coup de force qui place l'Ukraine sur la carte comme une force avec laquelle il faut compter. Et la sauce secrète? Ce n'est pas seulement la puissance explosive, c'est la fusion de l'innovation et de l'audace courageuse. Donc, alors que la poussière retombe, rappelez-vous ceci. Ce que vous êtes en train de voir n'est pas simplement un pont subissant une transformation avec quelques charges bien placées. C'est un changement de jeu, un tournant dans la façon dont les conflits modernes sont menés. C'est un aperçu du futur, où la stratégie et la technologie entrent en collision de front, créant une nouvelle ère de guerre aussi hallucinante que révolutionnaire. Maintenant, plongeons dans les détails de ce changement incroyable qui transforme le champ de bataille marin. Imaginez des jet skis Sea-Doo classiques, qui sont des jouets aquatiques amusants, se déplaçant rapidement à la surface de l'eau calme. L'Ukraine a pris ces jouets innocents et les a transformés en bateaux drones kamikazes, une toute nouvelle sorte de monstre. Attachez-vous, car nous sommes sur le point de vous montrer la technologie folle qui transforme ces jet skis en défense maritime puissante. La magie commence par une refonte stratégique qui n'est rien de moins que révolutionnaire. Imaginez équiper ces motomarines avec une technologie de pointe qui les alimente pour fonctionner de manière autonome, naviguer avec précision et transporter une charge sérieuse. C'est comme prendre David et le transformer en un Goliath technologique. Analysons les ingrédients clés qui font de ces bateaux drones kamikazes une merveille maritime. Tout d'abord, il y a les périscopes EOIR, qui signifie électro-optique infrarouge. Ce ne sont pas des périscopes ordinaires. Ils ont des capteurs infrarouges qui peuvent voir à travers la nuit et les intempéries. C'est comme permettre à ces bateaux drones de voir dans l'obscurité, afin qu'ils puissent repérer des menaces qui resteraient normalement cachées. Pensez-y comme une capacité qui maintient ces navires en avance sur leurs ennemis en permanence. Mais ce n'est que le début. Avez-vous déjà entendu parler des antennes de communication par satellite Starlink? Ces antennes établissent une liaison directe entre les bateaux drones kamikazes et leurs opérateurs, quelle que soit la distance. Imaginez contrôler ces vaisseaux de pointe depuis le confort d'un centre de contrôle à distance, à des kilomètres de l'action. C'est comme avoir des yeux et des oreilles sur l'eau sans jamais mouiller vos pieds. Cette connexion transparente n'est pas seulement une commodité, c'est un changement de jeu qui réécrit les règles de l'engagement. Maintenant, parlons d'agilité. Ces bateaux drones. Kamikazes sont comme des ninjas sous-marins, élégants, rapides et très manœuvrables. Avec une longueur compacte de 5,5 mètres, ils sont conçus pour une agilité maximale, leur permettant de naviguer à travers des espaces restreints et de déjouer toute menace potentielle. C'est comme regarder une danse de précision sur l'eau, alors que ces bateaux drones s'adaptent rapidement aux situations changeantes. Et n'oublions pas l'autonomie, la capacité de prendre des décisions intelligentes en cours de route. Ces bateaux drones peuvent fonctionner de manière autonome pendant une période pouvant atteindre un stupéfiant 60 heures. C'est 2 jours et demi d'action non-stop. Que ce soit la patrouille des côtes, la surveillance de l'activité ou même l'engagement de cibles, ces bateaux drones kamikazes sont les avant-gardes de la défense maritime autonome. C'est comme avoir un gardien loyal qui ne se repose jamais. Mais qu'en est-il de la puissance de feu? Oh, ils ont aussi ça couvert. Ces motomarines en apparence discrètes ont un sérieux impact. Avec une capacité de transport allant jusqu'à 1000 kg et une charge de combat de 200 kg, ces bateaux drones kamikazes sont armés et prêts pour l'action. Que ce soit des équipements de surveillance de haute technologie ou des armes puissantes, ils sont équipés pour faire le travail avec précision. Donc voilà, les bateaux drones kamikazes ont secoué le monde maritime. Ces motomarines Sea-Doo réaffectés ont subi une transformation étonnante, émergeant comme des sentinelles sous-marines armées de technologies de pointe. Avec des périscopes EOIR, une communication par satellite Starlink, une agilité inégalée et la capacité de fonctionner de manière autonome, ces bateaux drones redéfinissent ce que signifie garder nos eaux. Préparez-vous car les États-Unis se préparent
pour la bataille navale ultime. Dites bonjour au Seahawk, un nom qui suscite l'excitation dans l'armée et qui laisse derrière lui l'ancienne manière de mener des batailles navales. Ce trimaran de nouvelle génération n'est pas le cuirassé de votre grand-père. C'est une bête qui change la façon dont les combats navals sont menés. Imaginez ceci, un navire élégant et futuriste tranchant à travers les vagues avec grâce et puissance, le tout sans équipage. C'est vrai, et il n'y a pas besoin d'équipage à bord. Le Seahawk est le champion de l'autonomie, et il est là pour porter l'art de la guerre maritime à des hauteurs inédites. Mais ne nous contentons pas d'admirer ses courbes. Le Seahawk est équipé de sérieuses capacités offensives. Imaginez ce petit monstre armé jusqu'aux dents avec des munitions planantes, Hero 120. Et laissez-moi vous dire, c'est un changement de jeu d'une ampleur épique. Le Hero 120 est comme votre héros d'action préféré, armé de l'intelligence d'un missile et des mouvements d'un drone. C'est une combinaison létale qui transforme le Seahawk en une force meurtrière tout en un. Maintenant, ne laissez pas le terme « munitions planantes » vous tromper. Il ne s'agit pas de drones qui se promènent tranquillement dans le ciel. Ce sont des missiles guidés avec une touche d'intelligence artificielle qui peuvent planer au-dessus des cibles, repérer les menaces les plus juteuses et déchaîner la destruction en un instant. Pensez-y comme avoir un tireur d'élite en haute mer, prêt à frapper avec une précision et une létalité inégalées. Mais ce qui distingue vraiment le Seahawk, c'est sa capacité à fonctionner de manière autonome pendant des périodes prolongées. Nous parlons de mois de mission à haut risque sans avoir besoin d'une seule pause café. Ce n'est pas seulement une technologie avancée. C'est un changement radical dans la façon dont nous envisageons la guerre navale. Imaginez une flotte de ces petits monstres coordonnant leurs attaques, naviguant dans des eaux traîtres et exécutant des frappes stratégiques, tout cela sans qu'aucun humain ne soit à bord. C'est comme quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, sauf que cela se passe en ce moment, dans le monde réel. Donc, à mesure que la course aux armements navals s'intensifie, le Seahawk se présente comme un exemple éclatant de la façon dont la technologie change la donne. Il redéfinit ce qu'un navire de guerre peut être, comment il fonctionne et comment il déploie sa puissance de feu. Les jours de la guerre maritime centrée sur l'homme pourraient bien être comptés, et le Seahawk est à la pointe d'une ère de possibilités sans précédent. Dans un monde où les cuirassés et les frégates ont dominé les vagues pendant des siècles, le Seahawk trace son propre chemin, laissant une empreinte indélébile sur le paysage marin de la guerre moderne. Alors, que vous soyez un aficionado militaire, un passionné de technologie ou simplement quelqu'un qui aime assister à l'évolution du pouvoir, gardez vos yeux sur l'horizon, car le Seahawk et ses munitions planantes changent le jeu comme jamais auparavant. Permettez-moi de vous présenter l'omnipotent missile naval de frappe, ou comme nous aimons l'appeler, le MNF. Ce n'est pas simplement votre missile moyen, c'est un élément perturbateur qui est là pour redéfinir la guerre navale telle que nous la connaissons. Alors, plongeons profondément dans ce qui fait du MNF une force absolue à prendre en compte. Imaginez une arme qui peut atteindre l'ennemi de loin, tout en restant pratiquement indétectable. C'est le missile naval de frappe pour vous. Provenant des côtes de Norvège, ce titan furtif a bouleversé la course aux armements navals, et voici pourquoi c'est l'atout ultime. La première chose qui vous épatera est la portée insensée du MNF. Imaginez ceci, il peut parcourir des distances de plus de 124 000. C'est comme lancer une flèche à travers plusieurs terrains de football. Vous voyez, en matière de guerre maritime, frapper de loin, c'est comme obliger votre adversaire à rattraper son retard pendant que vous marquez déjà les buts. C'est exactement le genre d'avantage que le MNF apporte à la table. Maintenant, parlons de la furtivité. Le MNF est comme un ninja dans la nuit. Il est conçu pour passer sous le radar littéralement. Avec ses caractéristiques faiblement observables, c'est un cauchemar pour les systèmes de détection ennemis. Imaginez essayer de repérer quelque chose qui est pratiquement invisible. C'est comme de la magie, je vous le dis. Et c'est là que les choses deviennent encore plus folles. Le MNF est équipé d'un chercheur infrarouge à imagerie. Maintenant, qu'est-ce que c'est, vous demandez-vous? Pensez à lui comme à l'œil omniscient du missile. Il se verrouille sur sa cible avec une précision extrême, presque comme s'il avait un sixième sens. Fini de compter sur la chance.
Ce petit gars sait exactement où il va. Maintenant, pensez au Terminator, la célèbre machine qui ne s'arrête jamais. Donc, le MNF est comme ça, mais sous la forme d'une fusée. Une fois qu'il a une cible en vue, il n'y a pas moyen d'y échapper. Aucun ennemi n'est à l'abri de la poursuite implacable du MNF, que ce soit un navire en mouvement ou un bâtiment stationnaire. Et parlons de sa puissance. Le MNF ne se contente pas de frapper à la porte, il la bat. Avec sa tête explosive à fragmentation pesant pas moins de 125 kg, ce missile ne plaisante pas. Ce n'est pas juste une égratignure. C'est un coup décisif qui peut éliminer des cibles fortement fortifiées, renversant le cours de la bataille en un instant. Donc, voilà, mesdames et messieurs, le missile naval de frappe, un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie moderne. Il réécrit les règles de l'engagement naval, laissant les adversaires s'efforcer de suivre. Avec sa portée à couper le souffle, ses manœuvres furtives et ses capacités de frappe précises, le MNF est l'atout que toute puissance maritime rêve d'avoir. Lorsque nous parlons de l'avenir de la guerre navale, nous ne faisons pas que jeter un coup d'œil par le trou de la serrure. Nous ouvrons grand les portes à une toute nouvelle dimension. Des navires sans équipage, guidés par l'IA, sont la pointe de l'iceberg dans cette saga palpitante d'innovation et de génie stratégique. Imaginez une flotte de navires rapides et silencieux, mais sans personne à bord. Ces navires ne sont plus simplement des outils. Ce sont désormais des guerriers intelligents programmés pour accomplir des tâches avec une précision extrême. L'IA, qui est la partie intelligente de CS Merveille, basée sur la mer, sera la force motrice. C'est comme les grands maîtres d'échecs de l'ère numérique, planifiant chaque mouvement et choix avec un niveau de calcul que personne n'a jamais vu auparavant. Maintenant, parlons armement. Ces navires ne seront pas simplement armés. Ils seront armés jusqu'aux dents avec un arsenal qui rend le feu actuel semblable à un jeu d'enfant. Nous parlons de torpilles de nouvelle génération qui peuvent zigzaguer à travers l'eau, se verrouillant sur leur cible avec une précision étonnante. Imaginez des missiles capables de tromper les défenses ennemies, esquivant les menaces entrantes comme un danseur agile avant de délivrer un coup fatal. Ce n'est pas seulement la puissance de feu, c'est une symphonie de destruction dirigée par des virtuoses de l'IA. Mais retenez votre souffle, car le véritable changeur de jeu ici est l'autonomie. Ces navires ne seront pas télécommandés comme votre jeu vidéo moyen. Ils seront autonomes, prenant des décisions à la volée, analysant le champ de bataille et adaptant les tactiques plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. Ce n'est pas seulement le futur, c'est une fantaisie de science-fiction devenue réalité. Et n'oublions pas le génie stratégique que cette nouvelle ère de guerre apporte à la table. Imaginez orchestrer une attaque à plusieurs volets à travers des océans étendus, chaque navire coordonnant ses actions de manière transparente avec les autres, le tout sous l'œil vigilant de l'IA. C'est comme un ballet de destruction, chorégraphié par les maestros numériques du XXIe siècle. Mais, mes amis, voici le truc. Toute cette puissance et cette innovation ne seront pas seulement entre les mains de quelques superpuissances sélectionnées. À mesure que la technologie continue de niveler le terrain de jeu, des nations plus petites auront également la chance de redéfinir les règles du jeu. C'est une démocratisation de la guerre, où l'intelligence triomphera sur la force brute et la stratégie régnera en maître. Alors, quand nous parlons de l'avenir invisible de la guerre maritime, nous parlons d'un monde où les navires deviennent conscients, où l'IA devient le commandant en chef et où les batailles sont remportées avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré. C'est un avenir à la fois exaltant et, oui, un peu inquiétant. Mais une chose est sûre, c'est un avenir qui redéfinira ce que signifie dominer le grand large. Donc, imaginez ceci, c'est comme une scène d'un film d'action à gros budget. Le soleil se couche, colorant les eaux calmes de la mer Noire en orange. Mais cette paix est brisée par une série d'énormes explosions qui secouent la Terre et envoient des ondes de choc à travers le conflit moderne. Non seulement un pont s'effondre, mais aussi les fondations des tactiques de bataille traditionnelles. C'était l'attaque audacieuse sur le pont de Kertch. Elle a changé les règles de l'engagement et a commencé une nouvelle ère de guerre qui est à la fois excitante et effrayante. Dans la grande tapisserie de l'histoire, des moments cruciaux comme celui-ci servent souvent de point tournant, et l'attaque du pont de Kertch ne fait pas exception.
C'est semblable à cette scène cruciale dans un film où le héros est confronté à un défi imprévu qui donne le ton pour le reste de l'histoire. Sauf que, dans ce récit de la vie réelle, les protagonistes sont des nations, et le défi est une attaque technologiquement motivée qui nécessite une réponse immédiate et profonde. À mesure que la poussière retombe et que les ondulations de cette manœuvre audacieuse se propagent, les nations du monde entier se retrouvent à un carrefour. Le vieux manuel de la guerre devient rapidement obsolète, et ceux qui ne s'adaptent pas risquent d'être laissés dans la poussière du progrès. Le jeu a changé, mes amis, et si vous ne mettez pas à niveau vos stratégies, vous n'êtes tout simplement pas dans la partie. Maintenant, parlons de ces bateaux drones kamikazes. Certes, le nom peut sembler sorti d'un film de science-fiction, mais ne vous méprenez pas. Ce sont les ultimes bouleverseurs de jeu qui réécrivent l'ADN même du conflit naval. Ce n'est pas juste un léger ajustement, c'est un changement sismique qui modifie les dynamiques de puissance à l'échelle mondiale. Pensez-y, pendant des siècles, la guerre navale était caractérisée par des navires massifs, des formations complexes et des mouvements calculés. Mais maintenant, entrez dans l'ère des bateaux drones kamikazes, où des vaisseaux compacts équipés de technologies de pointe remettent en question la notion même de puissance navale traditionnelle. Ce ne sont pas les cuirassés de votre grand-père, ce sont des merveilles élégantes, agiles et autonomes qui peuvent surpasser en réflexion et surpasser en puissance leurs homologues colossaux. Et l'impact ne s'arrête pas en mer. Il résonne à travers le paysage géopolitique. Les nations se précipitent pour sécuriser leur propre flotte de ces merveilles robotiques, pleinement conscientes que la possession d'une technologie aussi avancée peut faire pencher la balance du pouvoir en leur faveur. C'est comme un jeu de poker à enjeux élevés, où les jetons sont l'avantage stratégique et la domination sur la scène mondiale. Mais voici le truc, les bateaux drones kamikazes ne sont pas seulement une question de puissance de feu. Ils représentent un changement fondamental dans la manière dont les conflits sont menés. La victoire n'est plus uniquement déterminée par la taille de votre arsenal. Elle repose sur l'adaptabilité, l'innovation et la capacité à rester en avance sur votre adversaire. C'est autant un jeu mental qu'une démonstration de force. Une chose est certaine alors que le monde observe cette saga qui se déroule. Les bateaux drones kamikazes ont inauguré une nouvelle ère de bataille, où l'innovation modifie le conflit. Ceux qui accueillent le changement sont en train de façonner la stratégie navale de la mer Noire aux eaux libres. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.